ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Disney+ est enfin sorti. Depuis le temps qu'on l'attendait. Disney+ est la nouvelle plateforme de VOD proposée par Disney. Et si je dis enfin, c'est parce que non seulement elle est sortie en novembre aux États-Unis et donc on l'attend depuis novembre, mais en plus sa date a été modifiée 2 fois. En effet, la date de sortie initiale en France était le 30 mars. Et il y a quelques mois, Disney a annoncé que comme ils avaient pris de l'avance, la plateforme serait avancée au 24 mars. Alors là on était tous trop contents, 7 jours d'avance c'était trop la folie, on était tous trop contents. Sauf que le 22 mars de cette année, on a appris que, à cause de dissensions entre Orange notamment, mais les télécoms français et Disney+, on allait avoir un report. La raison de couverture étant attention, avec le confinement ça va exploser la bande passante, mais en vrai la vraie raison c'était pas ça. C'était un problème de distribution et si ça vous intéresse je ferai une vidéo sur le sujet, mettez-moi un commentaire pour me le dire, mais là on va pas s'étendre. Et donc le 22 mars on a appris que ça serait reporté au 7 avril, c'est-à-dire aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Mais vous allez me dire, et sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que c'est bien gentil, mais les Disney, moi je les ai déjà tous en DVD. Bon, c'est pas vrai, j'en ai pas beaucoup. J'ai que ceux-là pour l'instant. Et ben en fait, sur cette plateforme, on trouve évidemment les classiques d'animation Disney, les films Disney, dans une certaine mesure, mais pas que. On trouve tout le contenu Disney Channel, donc tout ce qui est séries, animés ou prises de vue réelle, films originaux, etc. On trouve les films de la Fox, puisque ça a été racheté par Disney il y a quelques temps. Alors pas tous encore pour des raisons d'appartenance à d'autres plateformes, enfin de location à d'autres plateformes, certains sont encore sur Netflix par exemple et donc ne peuvent pas être en même temps sur Disney+. On y trouve également beaucoup de documentaires faits par la National Geographic qui appartenait à la Fox et donc a été vendu en même temps à Disney. On trouve des séries de la Fox, par exemple les Simpsons que vous connaissez sûrement, mais c'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Et on trouve du contenu original. Dans le contenu original, on trouve un mix entre documentaire et télé-réalité, ça je vous en ferai sûrement une découverte Disney ce week-end. On trouve des séries. Je suppose que vous avez tous entendu parler de The Mandalorian, qui est donc une série exclusive Disney+, et qui a été créée pour la plateforme. Également des films. Alors pour l'instant, on a surtout... qui a été très médiatisé, on a La Belle et le Clochard en prise de vue réelle, mais il y en a d'autres. Et donc tout ça forme un panel extrêmement large. Si on y regarde de près, effectivement, les adultes sont pour l'instant un petit peu brimés, mais ça ne va pas durer puisque d'autres séries ont été annoncées en plus de The Mandalorian, qui aura une suite. Mais on attend aussi avec impatience des séries Marvel, notamment, personnellement, celle que j'attends le plus, c'est celle sur Loki. Le catalogue compte actuellement en France à peu près 700 références. On pourrait comparer du coup à celui des États-Unis et constater qu'on n'est pas si mal loti que ça. On aurait pu penser, enfin moi je craignais en fait qu'on ait beaucoup moins de contenu parce qu'en France on a des législations un peu particulières et tout ça. Et en fait ça va, eux ils ont 800 références donc certes c'est plus, mais eux ils ont accès aux films qui viennent de sortir. Par exemple comme je vous ai dit dans ma vidéo sur En Avant, eux ils ont déjà En Avant. Nous on l'aura dans 3 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en France, la chronologie des médias fait qu'une plateforme de VOD ne peut diffuser un film qui a été au cinéma que 3 ans après son passage au cinéma. Donc, dans toute logique, les films d'animation, c'est pareil, les plus récents que vous pourrez voir sur la plateforme datent de 2017. Cependant, ils seront ajoutés au fur et à mesure qu'on a le droit de les ajouter. Donc on aura des ressorties régulières. Il faut savoir aussi que certains des contenus qu'on a en France ne sont pas encore arrivés. Par exemple, The Mandalorian, on n'a pas encore l'intégralité et ils vont les ajouter petit à petit, ce qui nous permettra d'augmenter le catalogue. Et pareil pour certains documentaires un peu télé-réalité qui sont pas finis de sortir en fait tout simplement, et donc soit on est synchronisé avec les États-Unis, auquel cas comparativement en termes de quantité de programmes ce sera pareil, soit comme The Mandalorian il nous crée une attente factice puisqu'aux États-Unis tout est sorti, donc là on va regagner un petit peu en contenu. Il faut savoir également qu'on a certains films
qui ne sont pas disponibles aux États-Unis parce qu'ils sont disponibles sur Netflix aux États-Unis. Comme vous le savez sûrement, le catalogue Netflix n'est pas le même aux États-Unis et en France. Et du coup, il y a certains films qui, en France, peuvent être diffusés puisqu'ils ne sont pas sur Netflix, mais qui aux États-Unis ne peuvent pas être diffusés puisqu'ils sont sur Netflix. Avec tous ces éléments, on se rend compte qu'il n'y en a pas vraiment un qui est mieux loti que l'autre, c'est différent tout simplement, pour l'instant en tout cas. À terme, je pense qu'effectivement les États-Unis seront avantagés puisque eux ils n'ont pas le problème de chronologie des médias, mais pour l'instant, chez nous ça va, on n'est pas si mal. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors ça ressemble beaucoup à Netflix. Je vous mets ici un diagramme que je trouve très bien fait. Donc on peut avoir jusqu'à 4 personnes connectées sur le même compte, faire 7 profils qui fonctionnent exactement comme Netflix. C'est vraiment bien fait, je trouve, c'est simple. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est la fonction de recherche, enfin la page initiale. La fonction de recherche est très bien faite, mais la page initiale sur laquelle on arrive en fait n'a aucune personnalisation de contenu. Ce qui est proposé c'est la même chose à tout le monde et c'est pas ouf, on se retrouve avec des choses un peu bizarres côte à côte. On trouve les Simpsons à côté de Dans l'ombre de Marie ou La mélodie du bonheur à côté de Garfield, c'est... Voilà. Et puis moi j'ai trouvé Anastasia au milieu du reste et je me suis dit que c'était pas demain la veille que les enfants allaient comprendre que Anastasia c'était pas une princesse Disney, mais bon, ça c'est une autre question. Il faut noter aussi que Disney Plus offre actuellement une semaine d'abonnement gratuit, alors enfin d'essai, c'est pas beaucoup mais moi je trouve que c'est déjà pas mal et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, jeter un coup d'œil une semaine, voir si ça vous dit ou pas. Moi vraiment j'ai été conquise et en fait je pensais que j'allais regarder tous mes classiques d'animation préférés pour commencer et pas du tout, je suis complètement tombée amoureuse de certaines séries documentaires et je suis complètement dedans. Et c'est très étonnant, c'est pas des choses que j'aurais regardées par moi-même spontanément d'habitude, mais en fait je me suis complètement fait avoir. Sachant que je regarde très peu de séries, donc c'était pas le côté série qui m'intéressait, j'ai pas Netflix justement parce que... à chaque fois, en fait, mon problème avec Netflix, c'est que quand je veux regarder un film, en fait, je sais ce que je veux regarder. Et du coup, je vais voir dans le catalogue, et ils l'ont jamais. Je trouve qu'ils ont jamais. Et du coup, l'avantage avec Disney+, c'est que je connais plutôt bien le catalogue Disney. Et du coup, quand je vais avoir envie de regarder quelque chose, je vais savoir avant, enfin je vais avoir au moins une idée avant de s'il peut y être ou pas. Et du coup, ça me correspond beaucoup plus, tout simplement. Même si je veux pas regarder que des Disney dans ma vie pour autant, c'est pas ça. Mais la majorité de ce que je vais vouloir regarder sera sur Disney+. En tout cas, je saurai si ça y est ou non et sans perdre 3000 ans à chercher et à me dire ah bah non, et bah du coup qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Pour conclure, je dirais qu'en ces temps de confinement, c'est vachement pratique d'avoir Disney+ pour voir, revoir et découvrir de nouveaux Disney. Et que vraiment, je vous encourage à partager dans les commentaires vos plus belles découvertes Disney+. Allez, à dans très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous!